Ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Bonjour, bonsoir. Donc, je reviens. Enfin, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps même que j'étais partie. Maintenant, je me dis que c'est peut-être le moment de revenir parce que ma vie a beaucoup changé depuis et j'ai toujours voulu revenir, mais c'était compliqué. C'était compliqué, beaucoup de changements. J'ai déménagé, je pense que ça se voit, parce que avant ma bibliothèque n'était pas du tout de la même envergure. Il y en avait juste une petite derrière moi. Vous pouvez regarder les anciennes vidéos si vous voulez. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de revenir, toujours en retard bien sûr, pour le Cozy Book Challenge de Rêve ta vie en lecteur. Parce que je la suis toujours sur YouTube. Et là, je me suis dit, allez, c'est le moment, c'est le mois de mars, faut essayer de revenir. Peut-être je vais me motiver, peut-être non, ça va dépendre. Et je pense que ça va me relancer un peu dans la vie parce que il faut. Au bout d'un moment, il faut. Ça fait presque 2 ans que je fais pas grand-chose. Enfin, pas grand-chose. Je fais des choses, mais qui n'ont pas un rapport avec les livres. Enfin bon, ça c'est la vie personnelle. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, j'ai décidé aujourd'hui de vous sortir ma vidéo pile à lire du Cozy Book Challenge. Oui, oui, mi-mars. C'est normal. C'est normal. Il ne faut pas chercher à comprendre. Vu que je suis déjà en retard de 15 jours au moins, je ne sais pas encore quand va sortir cette vidéo, mais au moins 15 jours, il est temps de commencer. Donc, pour le Cozy Book Challenge de Rêve ta vie en lecteur pour le menu 1, qui était le menu Disney, il y avait donc 4 sous-catégories. La première, c'était Try Everything. Try Everything, moi j'ai choisi ouais, j'ai choisi, oui. J'ai choisi, parmi les mots qu'elle avait donnés pour orienter notre choix de livre, j'ai choisi le mot famille. On commence doucement. On va pas se lancer tout de suite dans un gros roman parce que j'ai eu une petite panne de lecture avant. Donc voilà, on en reparlera. Donc, j'en suis au tome 5 de cette petite merveille. J'adore. Je suis bizarrement plus fan du papa que du héros principal, mais bon, je l'aime toujours autant. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire de cette demoiselle qui est une dame de la haute, hein, mais qui, dans sa première vie, parce que oui, c'est un Maroc qui remonte le temps, donc dans sa première vie, elle se fait tuer parce qu'elle est méchante, du coup tout le monde est contre elle. Et là, donc, le temps remonte et en fait, elle va essayer de tout changer pour ne pas mourir, simplement. Et on va comprendre beaucoup de choses dont elle en fait n'était pas maîtresse, c'est pas que de sa faute. Et bon, bien sûr, il y a une romance, hein, voilà. On parle avec lui, même si on pourrait croire que c'est lui le personnage, on ne dit pas, je voudrais bien. Mais non, c'est son père. Enfin, c'est pas grave. L'autre monsieur, là, bon, là, il est masqué, mais on voit qu'il y a du niveau quand même, hein. Bref, donc moi, je suis en sur tome 5, et c'est ça que j'ai choisi pour le Try Everything du premier menu. Ensuite, ça s'appelle une arnaque trésor. Il y avait donc enquête, thriller, manipulation, mensonge. Moi, j'ai choisi plutôt de m'orienter sur le mot mensonge. Pas forcément sûr que ça tombe juste parce que je ne connaissais pas du tout ce livre. C'est une booktubeuse influenceuse qui m'a influencée, justement. J'ai choisi de lire Juniper Hill. Bon, mon accent anglais, hein, voilà. Dans Juniper Hill, je n'ai pas lu le résumé, j'ai juste écouté Pititi Boukine qui a conseillé ce livre-là. C'est un tome 2, j'ai pas lu le tome 1. Je sais pas, j'ai pas lu, je me suis dit non, je commence par le tome 2 parce que le synopsis m'intéressait, son résumé m'intéressait.
toutes les histoires de enfants, maman, tout ça. Moi, je suis à 100% attirée par ce genre de sujet, je pense. Parce que la damoiselle, c'est une maman, la dame, elle a l'air de fuir peut-être son ancien compagnon, ou je sais pas trop qu'est-ce qu'elle fuit, mais voilà, elle débarque comme ça dans une petite ville. Elle n'a pas l'air de savoir faire grand chose d'ailleurs. Mais bon, elle va devenir apparemment barmaid ou fille au père, je sais plus. Tout ce que je sais, c'est que Piketty me l'avait bien vendu, comme d'habitude, et bah j'ai craqué. Voilà. Du coup, je suis allée le chercher au magasin. Ensuite, on va continuer parce que ça va être super long. Comment appelle-t-on une chamelle à trois bosses? Je ne vais pas dans le même rythme que Zootopie, s'il vous plaît. Donc là, on avait créatures sauvages, monstres ou métamorphoses. Moi, j'ai choisi de lire une relecture qui date énormément. Ça fait au moins 15 ans que je ne l'ai pas lu. Mais comme j'ai retrouvé beaucoup de livres de ma jeunesse, on va dire, dans mon ancien temps, j'allais dire, mais non. De ma jeunesse, on va dire ça comme ça. Et ben, j'ai choisi de relire beaucoup de mes livres. Le premier que je vous présente, c'est Frisson. Frisson de Maggie Stiefvater. Comme en anglais, hein. Voilà. C'est une histoire de loup-garou. C'est de la bitlite, voilà, on voit très bien. Black Moon achète. Avant, il faisait beaucoup de bitlite. C'est une jeune fille qui va rentrer dans l'univers des loups-garous. Parce qu'il y a un mec qui va, comment dire, tomber sur sa porte d'entrée avec une balle dans le corps, et on ne sait pas trop pourquoi, comment, et au final, en fait, tout le monde sait ce qui va se passer. Parce que bon, ça fait 15 ans, même 20 ans que la ligne de la Bible a eu son essor, on va dire ça comme ça. La relecture, elle est plus ou moins légère, on va dire. Je ne l'ai pas encore lu, bien sûr, même si ça fait 15 jours que le mois de mars a commencé. J'ai commencé par d'autres livres, mais bon, on en reparlera. Je continue parce que sinon, on n'aura jamais fini. Et ensuite, pour pas tout me glacer, c'était Nature Writing, Aventure, Voyage et Découverte. Alors là, il y a tout. Il y a quasiment tout dedans. J'ai choisi de lire le magnifique Emily Wilde, le premier tome. Bon, bien sûr, je suis en retard, hein, ça fait 3000 ans qu'il est sorti. Mais je sais pas pourquoi je l'avais pas lu avant. Et tant mieux, parce que là, ça a bien tombé. Et c'est super bien tombé même, parce que ben, il est génial. Voilà, je l'ai déjà lu, du coup. C'est pour ça que je dis qu'il est génial. En plus, il est magnifique. Voilà, regardez bien comme ça. Après, je peux vous montrer si vous voulez, pour ceux qui ne l'auraient pas eu la chance de l'avoir comme en dur, hardback. Voilà, en relief. Derrière, il y a un petit livre. Donc, je m'attendais à rien. Et puis, justement, j'ai été bien surprise. Enfin bon, on en reparlera. Voilà, je viens de lire ça. C'est une professeure dans la dryadologie, donc elle s'occupe des fées, justement, l'encyclopédie féerique. Et elle s'occupe des fées, non, elle s'occupe pas. Elle fait des recherches. Elle fait des recherches sur les fées. Et là, justement, elle va enquêter dans les pays nordiques. Il fait très froid sur les fées qui sont apparemment méchantes, donc on ne connaît rien de plus que ça. De toute façon, dans l'univers de Emily Wilde, j'ai l'impression que toutes les fées sont un peu méchantes. Il n'y a pas vraiment d'endroit où elles sont jolies, toutes gentilles, toutes mignonnes. Parce que vous voyez, là sur la couverture, il y a des petites ailes. Hein. Voilà, on se dirait qu'on va avoir des fées toutes mignonnes. Non, non, pas du tout. En tout cas, pas là. On n'en a pas vu. Ensuite, pour le menu, le menu de le menu de, oui, parce que je suis en même temps sur mon appareil, parce que je me souviens plus. Donc pour le menu 2, c'était sur la série Heartstopper, donc pour deux garçons, une rencontre. J'avais pas de livre que j'avais déjà lu avant, mais j'avais pas de livre sous la main dans ma pile à lire, ou même à l'achat, sur le coming out, sur les romances contemporaines, sur deux garçons, une rencontre qui aurait pu aller dans ce genre-là. Bah, j'ai choisi Lecture Doudou et en même temps
En même temps, quand même, deux garçons, une rencontre, mais pas dans le même esprit que la question soulevée. Donc moi, je suis plutôt en mode deux garçons, une rencontre mauvaise, c'est-à-dire Harry Potter. Oui, Harry et Voldemort, voilà, tout le monde connaît. Il est magnifique, certes, mais il est en anglais, donc c'est un défi pour moi. Je suis nulle en anglais, comme vous le savez, comme vous l'avez entendu depuis le début de la vidéo. Je vais essayer de le relire. Je le connais par cœur en français, puisque je l'ai en illustré, je l'ai en normal, comme je disais. Ça devrait pas être trop compliqué de comprendre les mots, mais bon, à voir. Ensuite, pour Check Bubblegum, s'il vous plaît. Celui-là, c'était une couverture pastel. Voilà, The Hurricane War. Bon, The Hurricane War. Il est pastel, je trouve. C'est une histoire entre pouvoir de la lumière, pouvoir des ténèbres, une fille, un garçon. Forcément, il y aura une romance, je pense, c'est sûr. On va dire à 80% sûr. Apparemment, il était très bien. Moi, j'avais préféré la version brochée, donc c'est celui-là que j'ai pris. Même si j'aurais pu avoir l'autre, le Doctor, mais il me plaisait plus celui-là. Donc j'avais pris celui-là, je l'avais pas lu tout de suite, et donc ça traîne, ça traîne, ça traîne. Et quoi de mieux qu'un challenge littéraire pour sortir des livres qu'on n'a pas forcément envie de lire. Donc je vais lui donner une autre chance. Et puis si j'arrive pas à lire là, bah, peut-être cet été, cet hiver. Voilà. On verra. Mais bon, je vais quand même essayer de le lire. On verra bien ce que ça donne. Tout ça pour l'instant, je le garde. On verra plus tard si je le revends ou si je le donne. Je sais pas. Ouais, en tout cas, je vais essayer de le lire. On verra si ça fonctionne ou pas avec moi. Il y avait eu beaucoup d'avis positifs, mais bon, je ne pas. Je suis pas trop les avis en général, sauf certaines de mes booktubeuse ou instagrammeuse, non, c'est instagrammeuse, bookstagrammeuse ou bookstagrammeur même aussi, c'est vrai que je suis aussi des garçons, mais ça dépend, hein. J'ai des phases où j'ai pas envie de lire, mais j'ai pas envie d'écouter les gens. Bref. Après il y avait donc Vive les bulles. Vive les bulles, ça va, je suis partie sur un manga. Au moins j'ai fait des bulles, manga, ça passe. Sauf que les mots, c'était donc bon, graphique, BD, d'album illustré, pas forcément d'orientation, voilà. Mais moi, je me suis dit, allez, courage, tu vas finir une série, quoi. Oh, rien que j'en parle, j'en ai pleuré. Bref, attendez. Voilà, on va essayer de parler. Je sais pas pourquoi, mais cette série, j'avais vraiment beaucoup aimé. Jardin secret. Elle date. Elle date, mais elle était tellement fraîche, tellement légère, elle faisait du bien. Chaque tome, il me faisait plaisir. Même si j'étais bien, même si j'étais bien tous les jours de ma vie, bon, il y avait des jours où j'étais pas bien. Même s'il y avait des jours où j'étais bien et que je lisais le tome, ben, j'étais encore mieux. J'étais détendue. C'est trop mignon en fait. Il n'y a pas de. Lui c'est un dark, lui c'est un mystérieux, elle c'est une prude, ou alors elle c'est la fille ultra populaire. Bon, elle est populaire, mais pas vraiment populaire. Elle est connue parce qu'elle est très. Pas renfermée, mais voilà, c'est une solitaire quoi. Elle n'a pas besoin de vivre avec des gens et tout. De toute façon, elle ne sait pas trop comment ça fonctionne, les relations, mais elle préfère les fleurs. Et puis lui, il est fils de fleuriste. Donc voilà, les fleurs sont au centre de la série, on en parle beaucoup. Franchement, c'est une lecture légère qui se fait relativement bien, mais sauf que moi j'étais arrivée au dernier tome et j'avais pas envie de finir, du coup je ne l'ai pas lu. Ça fait peut-être 1 an et demi ou 2 ans, ou peut-être même 3, je sais plus. Je l'avais acheté Day One, le jour où il est sorti, et je l'ai jamais lu, parce que j'avais pas envie de finir la série. Voilà. Ce cas-là, ils sortent trop des séries trop bien, et après on n'a pas envie de les finir, et voilà. Et bon, après je me suis rattrapée sur d'autres, mais je vais essayer de lire ça, même si je n'ai pas envie de finir. Ah, faut continuer. Sinon, ça va durer 1 heure et demie. Message jardin secret. Franchement, c'est une pépite. Si vous voulez vous détendre avec un manga, cette série est géniale. C'est une série en 10 tomes. Ça, c'est le dernier, du coup.
c'est une histoire d'amour légère. Ça passe tout seul et ça fait beaucoup de bien. Ensuite, on a chose sérieuse, santé mentale, acceptation de soi, thématique engagée. Je sais pas trop si ça rentre dans ces mots-là, ces termes-là, mais moi j'ai ce livre-là que j'ai depuis très longtemps aussi, Anne de Green Gables, le tome 1. Magnifique, hein, voilà. Mais je pense que ça peut rentrer parce que thème engagé, des femmes, les enfants qui sont orphelins, beaucoup de thèmes, de sujets dans ce livre-là, je pense, qui peuvent être considérés comme engagés, même si ils ne sont pas forcément critiqués dans ce genre, dans ce livre-là. Par rapport à notre époque, ben, ça peut faire livre engagé. Ensuite, pour le troisième menu jeu vidéo, c'est sur un jeu que je connaissais pas du tout. Je pourrais pas en faire la promo, je m'en souviens pas du tout de ce qu'elle avait dit, Rêve Stadion Lecteur. Donc n'hésitez pas à aller voir sa vidéo elle si vous voulez en savoir plus sur le jeu. En attendant, le premier sous-catégorie c'était communauté de fidèles. Donc lecture commune. Lecture commune, moi ce sera plutôt lecture commune dans le mois. Parce que, en fait, vu que j'ai pas d'amis lecteurs, ou si j'en ai, on ne fait pas les mêmes lectures. Pas tout le temps, on n'a pas les mêmes rythmes de lecture du tout. Donc j'ai choisi de lire un manga encore avec mon chéri dans le mois de mars. Voilà. Donc il a lu en premier, ou je l'ai lu en premier. Et après inversement. On se les prêtait quoi. Kaiju numéro 8, tome 5. Avec le plus beau de la série, voilà. On en parle sur la couverture. On apprend plus du coup sur le Kaiju numéro 8. Sur Kafka et Bino. Enfin, plus, oui et non. On en arrive au point où il a découvert ce qui va lui arriver, comment, voilà. Au final, en fait, ce tome-là, le tome 5, c'est juste la suite de la saison 1 de l'animé. Mais si vous avez vu l'animé, pardon, et que vous souhaitez continuer, parce que ça vous a plu, et que vous savez pas où commencer le manga, bah c'est celui-là, le tome 5. Ça commence par le combat avec le grand patron, le papa de notre amie blonde avec des couettes. Je sais plus comment elle s'appelle. Je sais plus comment elle s'appelle. Tant pis. Voilà, l'amie blonde qui a des cheveux longs et qui est super forte. Ensuite, pour la catégorie numéro 2, il y avait Rituel obscur. Rituel obscur, c'est-à-dire sorcellerie, malédiction, prophétie et mort. Moi, ça fait longtemps que dans ma pile à lire, j'ai un livre Plume Blanche qui irait très bien. Le Dent de mort, la guilde des ombres, voilà, il y a mort dans le sous-titre. Et puis de toute façon, c'est une guilde d'assassins. Ils sont toujours là à vouloir, je pense, tuer des gens, puisque c'est le but de la guilde des ombres. Ils sont des assassins elfides à la base. Mais là, on va suivre une jeune fille humaine qui va avoir la chance de pouvoir faire partie de cette guilde. Et bah, apparemment, c'est super bien. Moi, je ne l'ai pas encore commencé, du coup, vu que c'est le tome 1. Ça fait 3000 ans que je l'ai dans ma pile à lire. J'ai même le tome 1 partie 2, parce qu'il est tellement gros que l'éditrice l'a coupé. Sûrement, l'éditrice et l'auteur ont décidé de le couper en 2 parties. Premier tome, 20 €, deuxième tome, aussi même prix. Et il y a de la lecture là quand même, ça les vaut. Et puis bon, c'était à l'époque où les livres coûtaient un peu moins cher aussi. Parce que là, vraiment, il y a eu une explosion. De toute façon, il y a une explosion pour tout en ce moment, mais au niveau de tarifs, mais là, ça va, c'était encore des bons prix. Et je crois d'ailleurs que la maison d'édition n'a pas changé ses prix, c'est toujours les mêmes prix, il n'y a pas d'évolution. Donc, super bon livre, Plume Blanche, le meilleur. Enfin, en tout cas, dans le top, Plume Blanche. Puis surtout qu'ils font beaucoup de choses différentes. Je trouve ça vraiment bien. Il y a beaucoup de mes coups de cœur qui ont été chez Plume Blanche. En attendant, on va voir ce que ça donne, celui-là. On va voir si j'arrive à le lire, ça serait une patte. Et voilà. Donc c'était pour le rituel obscur de la deuxième catégorie, du menu 3. Ensuite, pour les adeptes du culte, on avait post-apo, survie, groupe, village isolé. Moi, j'ai choisi post-apo, toujours chez Plume Blanche. Ça fait 3000 ans que je l'ai. Série tome 1 de Alexandre Delis. Très connu, apprécié de beaucoup de gens. Moi, je n'en avais jamais lu encore. Il y avait une autre série aussi d'Alexandre Delis qui m'avait plu. Sirène, je ne sais plus comment ça s'appelle.
chose avec écume. Bon. Après, je suis pas trop post-apo normalement, mais j'avais lu Sistra, le premier tome, c'était vachement bien. Et c'était un post-apo. Donc, je me dis, je peux toujours tenter. Si j'ai bien compris, c'est des extraterrestres qui ont changé la forme de beaucoup de choses sur la Terre et que du coup la faune et la flore ont beaucoup changé et les humains ont dû investir la forêt, enfin la forêt, ouais, la flore quoi, pour s'adapter, essayer de survivre. Je pense qu'il doit y avoir des sortes de liens entre les hommes et les animaux et les plantes sûrement. Je sais pas du tout, faudrait que je relise le résumé ou que je m'y réintéresse, mais en tout cas, je pense que je vais peut-être lire celui-là du coup. Il avait une bonne critique et c'est un plume blanche, donc je vais essayer. On va voir si ça marche. Et ensuite, pour la couronne rouge, c'était anthropomorphisme où le personnage principal c'est l'animal. Là, c'était vraiment pas dur de trouver quoi lire parce que, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai eu une grosse panne de lecture en début d'année. Janvier, j'ai rien lu. Ou peut-être un ou deux mangas, c'est tout. Février, pareil. Et en fait, je sais pas, j'avais pas envie de lire beaucoup d'univers super lourds et tout, où il faut réfléchir énormément et il faut penser, il faut se rappeler, il faut... Voilà. Donc, je voulais un truc plutôt léger. Et là, du coup, je me suis rappelé que notre très cher ami libraire, ou ex-libraire, parce que maintenant il est plus libraire, mais Monsieur Michael Brun-Arnaud, l'auteur, a fait une série de 4 tomes. Les Mémoires de la forêt. Les Mémoires de la forêt n'a pas plus anthropomorphisme que ça, puisque c'est que des animaux du personnage. Déjà ça, c'est fait, acté, on peut lire ce livre. Sachant que du coup, je vous disais que j'avais eu une grosse panne de lecture. Pour me relancer, j'ai lu le tome précédent à celui-là, donc celui en automne, et ça m'a fait énormément de bien. C'était léger, juste ce qu'il fallait, beaucoup de sentiments, voilà, on en reparlera. Du coup, on est encore en hiver, je me suis dit ça va, ça passe, je peux enchaîner avec le tome 3, du coup l'esprit de l'hiver. Parce que oui, le tome 2, je l'ai lu début mars, mais bon, on va dire. Ça comptera pas. Enfin, je l'ai fini un premier ou le 2, donc bon, je l'ai commencé avant, donc ça compte pas. De toute façon, je voulais lire la suite, donc on va continuer sur celui-là. Voilà, peut-être à la fin du mois ou peut-être à ma prochaine lecture, on verra. Là, pour l'instant, je suis en train d'en finir un. Je vous l'ai pas encore montré. Bon, il va arriver maintenant, je crois. Il va arriver maintenant, je crois, en fait. Ben oui, c'est l'heure du thé. C'est l'heure du thé parce que c'est la sous-catégorie du menu 4, jeux de société. Jeux de société, du coup, pareil, je ne pourrais pas vous parler du jeu de société que Restavier en lecteur a choisi. En attendant, la sous-catégorie, c'était du coup l'heure du thé, comme je viens de le dire, où il y avait nourriture, cozy fantasy, pâtisserie et nostalgie. Moi, je suis partie sur nostalgie. Et donc, je vais encore relire un livre que j'ai lu il y a 15 ans. Et donc là, j'ai choisi de lire Wings 1. Alors, pas Wings, hein. Pas Wanks ni Wings, c'est Wangs. Wangs, ça veut dire, bon, tout le monde sait ce que ça veut dire elle. On voit encore mon accent anglais génial, mais bon, Wangs de April Pike, donc du coup ça date aussi. Je l'avais lu il y a 15 ans, j'avais beaucoup aimé. C'était un des premiers livres que j'ai lu de toute façon. C'est une histoire de fée, encore. Plus ou moins de fée, parce que c'est pas vraiment des ailes qu'elle va avoir, le personnage principal, mais une fleur. Voilà, on s'exploite sur les fleurs. Aujourd'hui, on est très tourné sur les fleurs, ça c'est sûr. Ouais. Donc du coup, la fille là, que vous voyez là, je sais pas elle, bon, on va dire c'est elle, parce que normalement elle est blonde, hein. Là, on va dire plutôt qu'elle est châtain. Mais bon, bref. De toute façon, elle a pas des ailes comme ça non plus. J'aime beaucoup la couverture, mais pour le coup, je trouve qu'elle est pas trop adaptée à l'histoire. Mais c'est pas grave, elle est très belle quand même. Donc ça passe. Cette fille, elle vit avec ses deux parents. Elle a déménagé il y a pas longtemps. Et elle est un peu bizarre quand même. Elle a des cheveux blancs. Enfin blonds mais très clairs.
Elle a jamais froid, elle est jamais malade, elle a jamais rien. Elle a pas eu de puberté, elle a pas eu ses règles, voilà. Elle a jamais eu d'acné, du coup. Elle a pas de poils, à part qu'elle a des cheveux, elle a pas de poils. Et comment dire, bref, elle a toujours fait l'école à la maison, elle aime bien les grands espaces et tout. Et là, sa mère, elle lui dit, tu dois aller au lycée. Tu dois aller au lycée cette année parce que j'ai décidé comme ça, tu m'écouteras, je suis ta mère, voilà. Donc elle rentre au lycée, sauf qu'elle kiffe pas trop parce que si à l'école on est enfermé, c'est pas génial. C'est pas génial quoi. Pour elle, elle kiffe pas. Après, elle se fait des amis, donc bon, ça va, elle est contente, elle arrive à supporter. Bon, elle a toujours besoin de sa pause en extérieur entre midi et deux, mais vient le jour où bizarrement elle a un bouton. Elle n'en a jamais, elle a un bouton qui lui arrive juste où dans le dos, en plein milieu de l'omoplate, énorme. Un gros bouton énorme dans le dos. Bon, pas de l'acné, c'est sûr. Bon, au début, vraiment, ça ressemble à un bouton, donc on peut lui donner le bénéfice. Mais après, c'est sûr, voilà. Bon, après, j'avoue que c'est un livre de l'ancienne époque, entre guillemets, où on connaissait moins les univers de fantasy. Voilà. Je sais que je vais le finir, je vais l'aimer. Ça va pas être, je pense, un aussi coup de cœur qu'à l'époque. Mais ce qui est sûr, c'est que je l'aime bien. Et pour se lancer dans la fantasy, je pense que c'est une très bonne série. Sachant qu'on ne le trouve plus du tout neuf. Je pense qu'il a été arrêté sûrement, hein, j'en sais rien, mais je pense que c'est ça. Vous pouvez par contre le trouver encore sur Vinted, sur ce genre de site de revente d'occasion. Je pense sur la Fnac aussi, il y est. Et ce sera que de l'occasion. Voilà. Donc on en est avec Wings. Toujours l'heure du thé. On va continuer. Et donc du coup, oui, vu qu'il y a ça, hein, c'est ma lecture en cours, comme j'ai dit. Ensuite, après l'heure du thé, nous avons Bienvenue au pays des merveilles. Pays des merveilles, c'est-à-dire écriture de contes. Ça fait 100 ans que je l'ai dans ma pied à lire, 100 ans qu'on me l'a offert, et j'ai toujours pas lu. Super, bravo moi. Rose éternelle. Rose éternelle de Ophélie Duchemin, c'est une réécriture donc de la bête, comme vous pouvez vous en douter, voilà, la robe jaune, les rôles et tout. Mais pas vraiment une réécriture, j'aurais dit plutôt une inspiration. En tout cas, c'est dit comme étant une réécriture, donc ça rentre dans la catégorie, voilà, on fait le petit filou, ça passe. Je vais lire celui-là, si j'arrive à le lire, parce que ça fait 3000 ans que j'essaie de le lire et que j'arrive pas. Apparemment, beaucoup d'avis positifs, donc j'espère que je vais arriver à lui donner sa chance. De toute façon, sinon, je lirai peut-être en automne de cette année, on verra. Si ça passe ou pas, on verra. Et ensuite, pour Amis du peuple, féminisme et sororité, là c'est dur. Là c'est dur parce que j'ai un super livre qui va dans cette catégorie, mais ça fait 4 fois que j'essaie de le lire. C'est un relié. Comment dire, il y a eu beaucoup d'avis positifs dessus, notamment Nina Quill a beaucoup aimé. Elle l'avait lu en anglais, donc peut-être qu'en anglais c'est vachement mieux, je ne sais pas. En tout cas, en français, j'ai du mal à le lire. On verra si j'y arrive à me relancer dedans, parce que justement, je vais devoir le reprendre le début. Même si je m'en souviens quand même pas mal, mais voilà, bon. Il s'agit de ne me tapez pas, ne me criez pas dessus, ne me dites pas que vous l'avez adoré, c'est pas normal que je l'aime pas. Même si je peux l'entendre, bien sûr, mais voilà. Le fleur de sorcière, en plus, je l'avais pris dans l'édition magnifique, ma chérie. Je suis triste quand même, Charissa Wicks. J'aimerais bien arriver à le finir, j'aimerais bien l'apprécier. Mais je sais pas. De toute façon, j'ai jamais été trop sorcière en vrai dans mes lectures. En attendant, je vais encore essayer de lui offrir sa chance. Après, peut-être aussi que le fait que le personnage principal est muette et qu'elle parle avec les signes et que c'est beaucoup répété, peut-être que c'est pour ça que ça m'a perturbée dans ma lecture. Après, bon, voilà, l'objet est magnifique. De toute façon, Bookmark fait en ce moment beaucoup d'efforts sur ses livres. En tout cas, à l'extérieur, même sur le page et tout, voilà. L'intérieur, bon, il n'y a pas de faute, j'espère, en tout cas, je n'en ai pas vu. Donc sûrement qu'il faut aussi des efforts pour l'intérieur. Je sais pas.
J'espère que je vais arriver à le lire. J'espère parce que, bon, au moins le tome 1, il y a le tome 2 qui est sorti il n'y a pas longtemps. Ça me saoule, ça fait ça. J'aimerais bien arriver à lire les livres que j'achète. Et oui, ça coûte cher, j'aimerais bien les lire. Pas tant que ça coûte cher, c'est juste que j'aimerais bien lire les livres qui m'ont attiré à un moment ou à un autre, quoi. Bref, nous allons finir cette longue vidéo de pile à lire pour le Cozy Book Challenge, je vous rappelle, avec la dernière sous-catégorie du menu 4, Prends garde au Jabberwocky, un roman jeunesse ou relecture. Ça fait déjà 2 relectures que je vous présente, bien sûr que je vais en mettre une troisième. Ça reste un roman jeunesse aussi, donc ça passe dans les deux mots que la créatrice de Cozy Book Challenge, reste avec un lecteur, a décidé de nous donner. Il s'agit donc de Thrill, le premier tome, que j'ai retrouvé en grand format sur Vinted, parce que moi je l'ai que en poche. Ça ne me plaît pas. je suis une fan, une incontestée des grands formats. Je supporte plus vraiment les poches. Ça, pourquoi? Ça m'intéresse pas. Autant je vais lire un poche, bon ok ça va, mais après je pas besoin. Pas besoin des poches, pas besoin. Je m'intéresse pas, ça prend de la place, c'est moche et, et ça m'intéresse pas. Voilà. Même s'il y a un poche qui est beau, je vais avoir du mal. Bref. Donc Thrill, c'est un peu dans le même esprit que Wings que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est une jeune fille qui est dans le monde des humains, mais on apprend très vite qu'elle est bizarre. Voilà. Quand elle avait 6 ans, sa mère, elle a essayé de la tuer. Voilà. C'est dit, c'est posé. Bon, elle a survécu, mais sa mère, tout le monde a dit qu'elle était un peu folle, mais ça va. Et 11 ans plus tard, la jeune fille, qui s'appelle Wendy, elle découvre que sa mère, elle avait peut-être pas tort, en fait. Et là, il y a un garçon, comme ça, sorti de nulle part, qui vient et qui lui dit « Tu n'es pas normal. Tu n'es pas normal, tu viens d'un autre monde. » Voilà. Et donc, il la prend, pas forcément de force, mais il la prend quand même. Il l'embarque et il l'emmène dans le monde où il y a des fées, je crois. Je m'en souviens, il y a des fées. Il y a des ogres, ou genre de ogre nature, très tourné dans la nature. Voilà, un peu comme Wings, vraiment un peu comme Wings, avec les plantes et tout ça. Bon, eux, ils ont des pouvoirs, il me semble. Dans Wings aussi, d'ailleurs, il y a des pouvoirs. Mais voilà, donc ça va être encore une relecture. En plus, il est trop beau, j'adore. Oh, je suis tellement heureuse de l'avoir trouvé en grand format. En plus, en bon état. Le bon état. Le bon état sur Vinted. Non, mais c'est une blague. C'est une blague. Moi, je comprends pas. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais pas faire une polémique à peine de retour, mais c'est abusé quand même. Moi, pour moi, ça, c'est du bon état. Voilà. C'est très bon état. Voilà. Très bon état. C'est pas neuf. Il y a des petits soucis là, des petits soucis là. Mais ça va, ça va. Il est en très bon état. Quand même, hein. Il n'y a pas de problème ici, pas de problème là. Tout va bien. Mais des fois, sur Vinted, très bon état, non. Non, non, je suis pas d'accord. Bref, on n'en discutera pas, ça reste de l'occasion, je comprends. Je suis un peu comme ça, moi, sur les livres, donc je comprends que ce soit pas le cas de tout le monde et que pour des personnes différentes de moi, qui pensent différemment, ça soit du bon état. Voilà. Mais pas défoncer, déchirer, non. Bon, peut-être un peu déchiré, mais voilà, il se lit, quoi. Il se lit. Bon, pour un collectionneur, une collectionneuse, c'est compliqué. C'est compliqué d'avoir un livre pas super beau. Je vais arrêter de m'époumoner pour pas grand-chose. Je vais pas refaire le monde. Ouf, en ce temps. Je vais pas refaire le monde, mais ça, c'est pas grave. Donc, je termine avec ce livre, Thrill. Dans mon souvenir, c'était très bien. Il y a 4 tomes. 3 tomes. 3 tomes, c'est dans Wings qu'il y en a 4. Donc, 3 tomes pour Thrill. De la romance. Des liens familiaux mis à l'épreuve. Du combat.
du combat dans mon souvenir. Il y avait beaucoup de combats aussi, surtout dans le tome 3. J'ai bien envie de me relancer dans le thrill. Il y avait un personnage. Il y avait un personnage que j'avais beaucoup aimé dans ce tome-là. C'était les débuts de moi, fan de romantisme. C'est une queen. Dernier livre présenté, Thrill. Très bon livre aussi, des très bon pour commencer la fantasy, en tout cas quand on aime les livres jeunesse, parce que je pense que c'est quand même écrit relativement légèrement, dans le sens où il y a beaucoup de dialogues, voilà, c'est écrit gros quand même, hein, voilà, beaucoup de marge et tout. Voilà, c'est fini au bout de 40 minutes. 40 minutes quand c'est 16 livres. Ça va quand même, ça va. Après, je ne vous ai pas non plus expliqué en long, en large et en travers tous les résumés, je les ai pas lus et tout ça, mais voilà. Au moins, je partageais avec vous ma pile à lire pour le challenge de mois de mars de Restage d'un lecteur, que je remercie d'avoir travaillé pour nous proposer ce genre de challenge. C'est pas tout le monde qui ferait ça et moi je trouve que ça dynamise beaucoup la sphère de littéraire, entre guillemets, de gens qui suivent sur les réseaux sociaux. Ça peut aider beaucoup de gens, même si on n'est pas forcément toujours derrière, mais en tout cas, moi je sais que parfois quand j'ai envie d'aller sur YouTube, ben, j'aime beaucoup aller voir les vidéos de Resta un lecteur, de Pity Bookine, de Nina Quill et tout. C'est des booktubeuses que je suis beaucoup. Bon, je m'attends pas, j'ai pas envie forcément de faire comme elle, voilà, avoir plein d'abonnés, c'est pas ce genre-là de chaîne que j'ai envie d'avoir, c'est plutôt, enfin, si j'en ai tant mieux, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est plus un partage, moi, que je recherche, un échange, des commentaires, voilà, si vous voulez mettre des commentaires pour me dire si vous avez lu certains livres que j'ai présentés et ce que vous en avez pensé, ça me fera très bien de vous répondre, de parler avec vous sur les livres, c'est quelque chose moi qui me plaît beaucoup et c'est pour ça aussi que je fais ce genre de vidéos parce que bah là de ma petite bourgade il n'y a pas beaucoup de lecteurs ou de lectrices autour de moi qui lisent les livres que moi je lis et tout ça donc voilà, j'aimerais juste discuter avec des gens sur les livres que j'aime bien ou que j'aime pas. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, une très bonne nuit, voilà, selon l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Très bonne, du coup, vie, voilà. Vivez bien, lisez bien, faites-vous plaisir. Voilà, travaillez pas trop. Enfin bref, allez, à la prochaine.